Il est exactement 13 h. Bienvenue au journal de l'après-midi. Voici le sommaire. Le 16e cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major est officiellement lancé. La formation dure 36 semaines. 30 élèves officiers de nationalités différentes y prennent part. Et puis les rideaux sont tombés sur la 2e édition du Forum régional francophone de partage de bonnes pratiques sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Ce 13 h, nous ferons un point de la cérémonie de clôture. Enfin, la gestion des palais royaux reconnus et classés comme patrimoine mondial de l'humanité de la commune d'Abomey-Calavi sera désormais plus efficace. Un comité lui est dédié. Le ministre en charge de la culture l'a officiellement installé. Démarrons ce journal par cette activité liée à la promulgation de la loi d'amnistie. 63 personnes encore détenues dans les mailles de la justice suite aux derniers événements électoraux au Bénin retrouvent leur liberté. Le juge d'instruction a rendu dans l'après-midi du vendredi 9 novembre son ordonnance de non-lieu. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou était l'invité du 20 h d'hier. Ariane Da Silva l'a interrogé. Le président de la République a promulgué la loi 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Et donc la promulgation de cette loi-là devait avoir une réponse au plan judiciaire. À la suite donc de cette promulgation, nous avons au parquet de Cotonou pris des réquisitions aux fins de non-lieu dans les procédures qui étaient suivies contre les personnes visées par cette loi devant les différents cabinets d'instruction. Et ce soir, le juge d'instruction a rendu son ordonnance de non-lieu. Nous avons signé l'ordre de mise en liberté de 63 personnes qui étaient encore détenues dans le cadre de cette procédure-là. Mais qu'est-ce qui était reproché à ces personnes? Qu'est-ce qu'on leur reprochait concrètement? Lors des événements des 1er, 2 mai et avant, et aussi après, vous savez qu'il y a eu des troubles au Bénin, il y a eu des gens qui s'en sont pris aux édifices publics, qui ont fait des attroupements qui étaient parfois armés, des gens qui ont fait preuve d'assez de violence dans certains cas. Et donc ces personnes étaient poursuivies généralement de chefs d'attroupements armés, attroupements non armés, de violences et d'autres faits, de destruction également de biens publics et également d'incitation à la haine et à la violence. Cette loi prive d'objet toutes les procédures qui ont été engagées dans le cadre, disons, de la poursuite de ces faits, de ces infractions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, ça regroupe les faits qui partent bien avant les élections, qui partent de mars, avril, mai, juin. Et donc, toutes les personnes qui étaient aux prises, qui étaient poursuivies dans le cadre de cette procédure-là, voient, disons, les poursuites s'arrêter. La première conséquence, c'est que celle que je viens de vous énoncer, c'est que les personnes qui étaient encore détenues recouvrent leur liberté, elles vont recouvrir leur liberté dès ce soir. La deuxième conséquence, c'est que les personnes qui étaient poursuivies mais qui n'étaient pas en détention, les poursuites vont s'arrêter puisqu'elles deviennent sans objet. Et il y a une troisième catégorie de personnes concernées par cette loi, c'est celles qui avaient déjà été condamnées et qui étaient en train de purger leur peine. Et donc, parmi les 63 personnes qui ont été libérées aujourd'hui, nous avons celles qui étaient en détention provisoire et celles qui étaient en train de purger leur peine. Voilà donc le procureur a été interrogé par Ariane Da Silva, cité dans le 20 h d'hier. Deuxième élément de ce 13 h, et vous le savez, c'est le top de la Gani, de l'autre côté de Niki. Et c'est la sortie des tambours sacrés qui confirme l'effectivité de cette célébration. Dans la soirée d'hier, les percussions sacrées ont regaillé la cour impériale. Juste après ce volet cultuel, un géant concert de musique est offert aux populations. C'était en présence de plusieurs ministres du gouvernement et un parterre de diverses autorités. Les temps forts de cet événement avec Aziz Alagbé et Michel Dako. Premier acte solennel de la célébration de la Gani, la sortie des tambours sacrés. Des tambours originaux qui n'apparaissent que lors des grands événements dont ils annoncent le début et la fin. C'est la veille du grand jour.
Ce tambour, les ancêtres l'ont donné beaucoup d'importance. Ce tambour, les ancêtres ont fait comprendre tout le mystère qui est dedans. Si vous n'êtes pas de la liée, ce n'est pas normal d'aller devant ce tambour au moment où on est en train de les jouer. Si vous n'êtes pas de la liée, vous allez rencontrer malheur. Mais à l'ancien temps, dès qu'on joue, on les écoute jusqu'à plus de 30 km. Très loin, les gens entendent et ils reviennent. Ils savent que la fête aura lieu, les tambours sont sortis. Et chacun cesse tous travaux champêtres. Quand les tambours sont au dehors, personne ne doit aller au champ. On doit attendre jusqu'à la fin de la fête. Parce que le mystère des tambours, c'est ça. Si vous insistez, vous allez rencontrer des trucs bizarres dans la brousse. Ces attributs très importants de la cour impériale invitent le visiteur à entrer dans les manifestations dès cet instant et même le lendemain dans un univers de faste et de magnificence. Et comme pour annoncer la ferveur du lendemain, plusieurs concerts ont maintenu visiteurs et populations locales en haleine jusqu'au petit matin. Zamana beta burakuro la beta bura beheka turibu buson suyenda mino sonsi ou behen sinaboko oui bois de social. En tant que fille de Niki, je veux dire toute ma fierté ce soir de voir autant de joie, autant de beauté sous le cœur du Bénin ici à Niki. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnes du sud ou du nord, on est tous du Bénin et on est très heureux de vivre toutes ces émotions positives, cette énergie positive. C'est l'un des aspects culturels et festifs de la Gani. Voilà, très bonne fête de la Gani à toute la communauté Batonou d'ici et d'ailleurs. Toujours dans ce trésor, retenez que 30 élèves officiers de nationalités différentes ont effectué leur entrée officielle en vue de l'obtention du diplôme d'état-major. La formation dure 36 semaines. Il s'agit du 16e cours préparatoire à l'obtention du dit diplôme lancé ce mercredi à Porto Novo par le contre-amiral Patrick Haro, également chef d'état-major des armées. Guillaume Avienou et Brice Rongo. Le contre-amiral et chef d'état-major général des armées béninoises, Patrick Haro, à l'École nationale supérieure des armées à Porto Novo pour lancer officiellement la rentrée académique 2019-2020 du 16e cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major. 30 élèves officiers, dont 23 de nationalité béninoise et 7 de nationalité de pays frères et amis, vont y passer 9 mois à parfaire leurs capacités rédactionnelles, à renforcer leurs capacités opérationnelles et à peaufiner leurs techniques d'expression orale. Une parfaite maîtrise donc des règles de correspondance militaire ainsi que de toutes les affaires du bureau auxquelles appartiennent ces stagiaires dans le but de produire des documents à présenter à leurs supérieurs hiérarchiques ou au général pour la prise de décision en temps de paix, de crise ou de guerre. Ceci implique de toute évidence une très bonne formation afin d'acquérir des aptitudes bien définies, d'où le cours d'état-major. C'est le stage de l'officier. Il est d'autant plus important que dans certaines armées telles que la nôtre, c'est la condition sine qua non pour accéder à la catégorie des officiers supérieurs.
Dans un contexte de raréfaction du stade de perfectionnement hors du continent et face aux menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés les États africains, ces formations à l'interne semblent être les réponses communes à la sécurisation des territoires, une meilleure collaboration et une parfaite synergie entre les armées des pays présents à ce 16e cours qui se déroule au Bénin. Le Bénin, depuis les indépendances, a vocation de constituer une terre de culture et d'échange. En ce moment où nos pays s'efforcent de faire de l'intégration africaine une réalité, nous devons approfondir nos relations bilatérales en matière de défense et de sécurité afin de mieux faire face aux défis économiques et aux nombreux challenges qui naissent sans cesse dans notre espace. Plusieurs modules de 1260 heures devraient meubler l'enseignement au cours de ce stage et devraient permettre à ses bénéficiaires de proposer aux états-majors généraux des pays concernés des solutions adaptées au nouveau paradigme dans le continuum sécurité-défense en Afrique. Une semaine après la tenue de son congrès à Abomey, le parti Moël Bénin a rendu publiques les recommandations issues de la rencontre. Elles sont entre autres adressées à l'Assemblée nationale et à la classe politique nationale. Ariane Da Silva nous informe de la nouvelle configuration du bureau politique de ce parti. De 61, le bureau politique de Moël Bénin passe désormais à 81 membres, dont 25 femmes. Une façon pour le parti de se conformer aux nouvelles exigences de la loi fondamentale. Les ambitions du parti sont grandes et Moël Bénin souhaite une forte participation des femmes. Moi, j'ai personnellement un petit pincement de cœur parce que je souhaitais qu'il y ait 50% de femmes au bureau politique national. Nous n'avons pas pu. Nous avons fait de notre mieux et nous en sommes arrivés qu'à 31% à peu près. Ce qui dépasse déjà la moyenne. Moël Bénin souhaite que à la prochaine retouche du bureau politique national, que nous puissions avoir au moins 50% de femmes. À l'occasion de son congrès extraordinaire tenu les 2 et 3 novembre à Abomey, plusieurs recommandations ont été formulées. Le parti Moël Bénin recommande à l'Assemblée nationale de rester conforme aux conclusions du dialogue politique national tenu en octobre 2019 relative à la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle lors du toilettage du code électoral. Il s'agit en effet que les dispositions sur le parrainage par les élus précisent nettement que tout candidat à l'élection présidentielle peut se faire parrainer par des élus communaux, municipaux et ou parlementaires, de sorte qu'il ne soit pas l'apanage d'élus parlementaires exclusivement. Interdire la possibilité à tout élu d'un parti de parrainer un candidat à l'élection présidentielle autre que celui choisi par le parti en son sein ou en dehors. Plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit du bureau politique national du parti. Il s'agit entre autres de l'installation et du fonctionnement des nouvelles structures du parti telles que les bureaux de coordination départementale, la cellule de réflexion stratégique et d'analyse prospective et la cellule juridique. Et puis, comment instaurer davantage une tutelle apaisée et nourrie d'actions louables? La tournée statutaire qu'a effectuée le préfet du département du Koufo répond bien à cette préoccupation. 6 communes parcourues en 3 jours, le tour du Koufo est fait et de nouveaux engagements sont pris aux côtés du préfet Christophe Mbédji. Le reportage. Écouter les joies et les peines des populations sous sa juridiction, le préfet du Koufo, Christophe Mbédji, ne déroge pas à la tradition. Ceci, conformément aux tests réglementaires en matière de décentralisation. Djakotome, Aplahwe, Tovikli, Dogbo, Klekame et Lalo, dans toutes ces communes, le préfet du Koufo a partagé avec les populations les constats et les apports sur les questions de développement. Nous sommes déconcentrés au niveau des communes.
un rôle éminemment important à jouer pour dire que oui, le développement au niveau de la base, quel soubassement, il faut vraiment aller à cela et sérieusement, merveilleusement, pour ne pas, comme je le dis, pour ne pas avoir un géant au pied d'argile. Déjà 3 ans de gouvernance locale sous le régime Talon et les communes du Koufo ne sont pas restées les enfants pauvres. Les populations de la commune de Lalo éprouvent un immense plaisir quant à votre visite de ce jour, car elle s'effectue à un moment où elles vivent la manifestation de l'amour particulier du chef de l'État à la commune à travers le démarrage effectif et l'évolution à grands pas des travaux de bitumage de la voie Agbanizou-Lalo-Tofo. Je pense à la construction du stade omnisport dont les travaux évoluent à grands pas. Aussi, voudrais-je citer le bitumage de la route Lokossa-DV Adjentime à Plapoué, frontière Togo, officiellement lancé le 7 février dernier. Les communes nous ont dit qu'elles sont contentes de l'accent qui a été mis sur les fonds FADEC. Ces fonds ont été augmentés de façon notable par le président Patrick Talon. Vous savez, j'ai été maire, nous avons commencé avec 2,5 milliards. Nous sommes allés à 9 milliards quand je quittais la commune. Aujourd'hui, le président Talon est allé à 30 milliards. C'est inédit. Et les communes ont martelé pour dire qu'elles sont contentes. Pour en même temps reconnaître l'effort de l'autorité centrale, du chef de l'État, du président de la République, et dire qu'il y a d'autres problèmes qu'elles doivent régler. Plusieurs localités du Koufo ont été durement frappées par les affres des inondations. Le sujet n'est pas passé sous silence au cours de la tournée. Le préfet Mengbedji continue de plaider pour ses administrés, même si divers dons sont déjà allés à leur endroit. Mais le point se pose de façon plus drue dans certaines communes. Vous avez vu à DV, la population était obligée de se déplacer. Vous avez vu à Akpoba, à Djentime, à Sokoukwe, la situation est alarmante. Et à Lalo, vous savez, sur le terrain, on n'a pas pu accéder à certains sites parce qu'il y avait l'eau partout à Lalo. Et donc nous avons, rendu compte au gouvernement. Cette tournée, qui se veut un cadre d'éveiller la conscience des populations sur les problèmes de développement, vient ainsi raviver la flamme de l'espoir dans les communes du Koufo. Parlons maintenant de cette clôture de la 2e édition du Forum régional francophone de partage de bonnes pratiques sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Une initiative qui sensibilise et éduque la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest sur les questions relatives aux droits de la santé sexuelle et reproductive. La cérémonie de clôture des activités a eu lieu ce mercredi à Cotonou en présence de plusieurs jeunes venus de différents pays. Océanie Adeleke et Simon Villon pour le reportage. Santé, droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, une priorité des gouvernements en Afrique. 10e édition de ce forum initié par le mouvement d'action des jeunes béninois pour la promotion de la famille se creusait, vise à réunir les organisations de jeunes et de jeunesse de l'Afrique de l'Ouest francophone autour des questions relatives aux droits de la santé sexuelle et reproductive. Pour que chaque adolescent et jeune puisse faire des choix éclairés au sujet de sa vie et jouisse de ses droits à la santé et au bien-être, nous nous engageons à mieux assurer notre place de leader à travers nos organisations, réseaux et plateformes pour la promotion et la défense de tous les droits des jeunes, en particulier ceux marginalisés, vivant avec des handicaps et ou de situations difficiles. Soutenu par le consortium ABMS, ABPF, Carbinet Togo, ce forum d'échange est salué par le ministre des Sports béninois. Nous sommes fiers de voir que des jeunes Africains ont décidé de s'engager pour le présent et l'avenir de leur continent. Que quand on est jeune leader, on doit être exemplaire. Quand on est leader, on n'a pas besoin d'avoir 60 ans. On a juste besoin, dans ce qu'on a choisi de faire, dans ce qui nous passionne, dans l'endroit où nous nous trouvons, de donner le meilleur de nous-mêmes.
Il faut savoir enfin que l'exemplarité, c'est aujourd'hui le meilleur moyen d'éduquer. La représentante du ministre de la Microfinance et des Affaires sociales a saisi l'occasion pour manifester sa satisfaction vis-à-vis de l'initiative. Elle vous encourage ainsi donc à continuer de vous battre inlassablement pour relever les défis du temps actuel. Car selon elle, vous en avez les potentialités et elle croit en vous. C'est donc sur ces mots d'encouragement et d'espoir que je voudrais, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, déclarer le présent forum francophone de partage de bonnes pratiques sur les droits à la santé sexuelle et reproductive officiellement clos. Des communications, des panels de discussion sur les thématiques en rapport aux questions de droits de la santé sexuelle et reproductive étaient au cœur de cette édition. Et puis, sachez que les systèmes intégrés de gestion informatique des réclamations chez les médiateurs de la République de l'UEMOA ont fait l'objet d'un atelier qui a démarré mardi dernier à Cotonou. Pendant 2 jours, les participants ont exposé les différentes approches utilisées dans les pays respectifs. Au thème de cette rencontre, les meilleurs procédés devront renforcer les capacités des médiateurs dans leur rôle et leur mission auprès des populations. Henri Fachina et Ramatoulawani pour le compte rendu. Cette rencontre, longtemps prévue, se concrétise enfin pour le bonheur du médiateur de la République du Bénin. Accueillir ses pairs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une occasion d'améliorer la mission qui incombe à leurs institutions respectives. Chacune de nos institutions a conçu une manière de conduire l'étude des réclamations. Il est important de tenir compte des nombreuses facettes dans lesquelles se présentent les plaintes. À nous, institutions, appelées à la rescousse des citoyens, de savoir nous adapter à la détresse du réclamant et de nos concitoyens. L'intérêt de cet atelier vise aussi à accroître l'efficacité du médiateur de la République dont le rôle est fondamental pour la paix dans leur pays. Le médiateur dans nos pays est conçu comme cet intermédiaire nécessaire qui remplace par-delà la modernité que postulent les institutions judiciaires, le recours à la palabre pour résoudre les difficultés. Et le rôle du médiateur devient de plus en plus prégnant dans notre société ou dans nos sociétés africaines. Selon le médiateur de la République du Niger, le choix du Bénin pour abriter cet atelier sous-régional s'explique par l'ambition du chef de l'État béninois de faire du numérique un levier de développement de son pays. Au regard du développement des technologies de l'information et de la communication en perpétuelle mutation, la gestion informatisée des réclamations s'est avérée indispensable pour plus de performance et d'efficacité dans le traitement des dossiers. À cet effet, la plupart de nos institutions, membres de l'AMP-UEMOA, ont depuis quelques années informatisé les systèmes de traitement des réclamations. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA est présidée par le médiateur de la République du Niger et sa vice-présidence est tenue par son homologue du Bénin. L'autre actualité de ce 13h, c'est également la ville royale d'Abomey qui dispose désormais d'un comité pour veiller et gérer les palais royaux qui s'y trouvent et qui sont reconnus et classés comme patrimoine mondial de l'humanité. Le comité a été officiellement installé par le ministre en charge de la culture, c'était ce mardi, en présence de notre reporter Kolaole Boniface Biao. Un comité de gestion des palais d'Abomey inscrit comme patrimoine de l'humanité, l'urgence était là et il ne fallait plus perdre une seconde. Depuis quelques années, de graves menaces pèsent sur sa conservation, sa gestion et sa mise en valeur au point de compromettre son avenir. Les menaces, en effet, de ces sites fierté du Bénin sont de divers ordres. Des dégradations liées à la fragilité de certains matériaux de construction comme la terre de bar,
la paille, le bois de charpente, et qui ont donc des difficultés à résister aux intempéries comme la pluie, le vent, etc. Nous notons aussi des dégradations liées à la malveillance, aux feux de brousse, au manque d'entretien, aux animaux qui vivent sur le site. La mairie d'Abomey se réjouit que le gouvernement ait pris à bras le corps la mesure de la menace et s'engage à l'accompagner dans la restauration et la bonne conservation de ces lieux. À partir de la culture du tourisme, on peut bâtir une industrie au service du développement, de la création d'emplois, du mieux-être des populations. C'est ça que nous voyons ce dossier. Et c'est ça qui nous amène à soutenir cette politique du gouvernement du PAG en matière de développement touristique et culturel. En marge de cette cérémonie d'installation du comité, la délégation ministérielle a rendu une visite à Sa Majesté Kessé Sagbadou Glélé. Elle a profité pour toucher du doigt l'état de quelques palais royaux. Clôturons maintenant ce journal par ce sujet. Le réseau mobile MTN vient encore de faire des élus. 3 gagnants repartent respectivement avec un chèque d'1 million de francs CFA à l'issue des tirages des 24, 27 et 28 octobre dernier du jeu dénommé Promo MTN Millionnaire. C'est un sujet signé Axel Dancy. Des sourires se dessinent sur ces visages. Ce sont des heureux gagnants du jeu dénommé Promo MTN Millionnaire. Un seul geste leur a permis d'empocher la somme d'1 million de francs CFA. À l'issue des tirages des 24, 27 et 28 octobre dernier, ils reçoivent le symbolique chèque et sur place. Le transfert en espèces d'1 million de francs CFA leur a été envoyé via Mobile Money. C'est déjà une grande joie d'avoir quelque chose en poche. C'est très intéressant de réaliser ensuite quelque chose. J'attendais un peu cet argent-là, mais je vais continuer de jouer. Il n'y a pas de problème. C'était un soir. Mon téléphone sonnait quand madame m'a dit que le téléphone est en train de sonner. Je suis allé prendre. On m'a dit que c'est vous. Ils ont demandé d'après mon nom, et puis j'ai dit. Ils ont dit bon, que je suis un gagnant d'1 million de francs CFA. Donc moi j'ai cru parce que c'est pas pour la première fois que je gagne. J'avais déjà gagné une moto une fois en 97. Je demande à tout le monde de jouer comme moi, que ce n'est pas du leurre, c'est la vérité. Un jeu dont le principe est assez simple. Le responsable en charge de la promo MTN Millionnaire explique. La promo MTN Millionnaire est une promo que MTN Bénin a organisée pour remercier ses abonnés pour leur fidélité durant toute l'année écoulée et cette année 2019 en cours. Sur cette promo, pour participer, c'est très très simple. L'abonné, il suffit juste qu'il envoie OK par SMS au 70 60 ou qu'il tape tout simplement étoile 760 dièse à un coût forfaitaire de 100 francs CFA. Il rappelle ensuite les autres lots à gagner. À chaque fin du mois, nous avons 2 millions de francs CFA pour un gagnant directement sur son compte Mobile Money. Et à la fin de la promo, nous avons un gros lot de 10 millions de francs CFA. Un gagnant à la fin de la promo pour un super lot de 10 millions de francs CFA. Le tout sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Je voudrais juste rassurer les uns et les autres. Le matériel a été vérifié. Tout est en ordre et tout se passera bien. Méga promo MTN Millionnaire du réseau GSM MTN Bénin procède à 2 tirages par semaine et vient encore de faire des élus pour le compte de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. À demain, toujours pour le 13h.